Bonjour, je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, car, vois-tu, par le passé, des femmes et des hommes cherchaient la vérité. Mais malheureusement, elles ne frappaient pas la bonne porte. Et l'ennemi était content parce qu'il maintenait les gens toujours dans l'esclavage, parce que c'est toujours le même ennemi, c'est le même projet. Empêcher aux gens d'aller à Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi que pendant des siècles, il a ravagé cette terre. Mais aujourd'hui, avoir une Bible est un privilège. Aujourd'hui, être en mesure de l'ouvrir, de la lire est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, avoir quelqu'un envoyé par Dieu pour t'aider à décortiquer, à voir, comprendre les sous-entendus est une bénédiction. Alors, mon vœu pour toi, c'est que tu continues à partir de cette formation que Dieu te donne à lire, mais surtout à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est tout simplement, mais, mais, plus on l'est, que passait-il? Prions. Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de lire et de comprendre la parole. Nous sommes heureux parce que, comme le Saint-Esprit me l'a démontré, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. En comprenant ce qui leur est arrivé, il est beaucoup plus facile pour nous de comprendre ce que nous traversons. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à grandir à l'ombre du Tout-Puissant et que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances nous remémorer que tu nous avertis d'avance de tout ce qui se passera dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le texte d'hier, as-tu noté que Pharaon dit au verset 10, je voudrais le reprendre avec toi, allons, montrons-nous habiles à son endroit. Montrons-nous coquins, montrons-nous vicieux, montrons-nous malins. J'aime beaucoup ce mot, malin. Malin qui vient du malin. Et le malin, c'est qui? Le diable, diabolique. Mettons en place une stratégie afin de les contraindre pour qu'ils ne parlent pas. Comment ferons-nous? Et voici donc tous ces généraux, tous ces conseillers de Pharaon qui donnèrent des idées et mirent en place différentes stratégies. Mais attends, on va réfléchir un peu, d'accord? Lisons verset 9. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc, les Israélites étaient plus nombreux. Plus nombreux, on ne va pas dire les Égyptiens étaient 100, ils étaient 101, non. Si on parle de plus nombreux qu'eux, c'est que beaucoup plus qu'une personne. Ils sont plus nombreux. Alors pourquoi restent-ils là à supporter? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Ils combattent les Égyptiens, ils les tuent dans leur pays, par exemple. Ouais, c'est une solution, pas mal. Ou bien ils se lèvent, ils battent les Égyptiens, ils partent, ils rentrent chez eux. Pourquoi pas? Pas mal. Ils n'ont pas connu des années d'esclavage. Que penses-tu? Tu n'es pas d'accord? Non? Tu n'es pas d'accord? Pourquoi ils ne se sont pas rebellés? Pourquoi ils sont restés là? Et des gens disent,
troupeau comme des moutons de pâture. Ils auraient dû partir. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas partir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il devait rester là pendant 4 siècles. Pourquoi? Alors là, c'est une question qu'il te faudra poser à Dieu directement. Tu n'as qu'à faire ce qu'il te demande et quand il reviendra, tu lui poseras la question. Mais oui, je ne peux pas te dire. Mais je sais une seule chose. Dans Romains 8, verset 28, écris ça dans le cahier. Mais si écrit, non, ça t'évitera d'avoir la main engourdie ou avoir la crampe. Au reste, frère, dit Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est la part que tu n'as pas. Connaître tout. Tu n'es pas omniscient, tu es un humain. C'est Dieu qui sait toutes choses. Alors lisons la référence du jour, versets 11 et 12. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Ils l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Ouais, 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 ouais. On a mis des chefs de corvée sur eux. À travers cela, que dégageons-nous? Que ce peuple-là était soumis. Ils acceptèrent ça, oui. Ils construisent une ville, une deuxième ville. Et je pense bien que lorsque ces hommes rentraient chez eux le soir, fatigués, épuisés, après le bain, forcément leur épouse venait leur faire un petit massage parce que le corps était tout douloureux sous le soleil. Et au fur et à mesure qu'elle faisait un petit massage, oh, ça faisait du bien à l'homme. Ça faisait du bien. Ça le ranimait, ça le réchauffait. Et oh, quelques mois plus tard, un bébé était né. Voilà comment. Il s'accroissait. Il se multipliait. Les gens avaient l'impression, qu'en les réduisant en esclavage, avec de lourds et durs labeurs, ils pourraient les détruire. Mais au contraire, ils étaient encore plus nombreux. Parce que l'Éternel était avec eux. Parce que l'Éternel dirigeait la manœuvre. Parce que l'Éternel contrôlait la manœuvre. C'est une partie de bras de fer qui avait lieu entre le diable et Dieu. Et Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Les enfants d'Israël auraient pu un instant douter, mais non, pas du tout. Parce que l'Éternel avait dit, je jugerai et ils partiront. Je jugerai et ils partiront. Chaque fois qu'un Hébreu était maltraité, battu, tué, il se répétait, Dieu a dit qu'il va juger l'Égypte et nous sortirons un jour vainqueurs. Pendant les 4 siècles, des milliers sont morts sans voir la réalisation de la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils représentent des femmes et des hommes qui ont cru en Jésus et qui sont morts enterrés sans voir la réalisation de la promesse. Mais lorsqu'ils sortiront victorieux sur la mort, ils ne verront pas la terre de Canaan terrestre, mais la nouvelle terre que Jésus a préparée pour celles et ceux qui l'aiment. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci car à aucun moment tes enfants se sont révoltés. Ils étaient maltraités, bafoués, injuriés, mais ils gardaient
augmenter la foi en toi. Seigneur, merci de nous aider à faire de même. Merci de continuer de nous diriger. Fais-nous du bien, comme toi seul peux le faire. Aide-nous à nous inspirer de ceux qu'ils ont vécu, puisque nous vivons la même chose, afin de compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, en te rappelant que si nous sommes encore en vie, on se retrouve demain matin. Si Dieu le veut. À demain.